Savez-vous qu'au début du 19e siècle, il y avait 11 planètes dans le système solaire? Aujourd'hui, il n'en reste plus que 8. Mais alors, où sont passées les autres? Pour comprendre comment des planètes ont disparu, il suffit d'étudier le cas de Pluton et de se demander pourquoi celle qui était la 9e planète du système solaire pendant des années s'est retrouvée rétrogradée en planète naine en 2006. Le premier astronome qui a envisagé l'existence de Pluton s'appelle Percival Lowell, et il faut savoir que ce monsieur a eu deux passions dans la vie. D'abord, la vie sur Mars, et c'est très sérieux. Dans les années 1890, il publie plusieurs livres et un grand nombre de schémas assez surprenants. Sur ces dessins, on distingue tout un réseau de canaux sur Mars qui aurait été construit par une civilisation martienne sur le déclin pour survivre à une grande sécheresse. Rien que ça. Au bout d'un moment, face au scepticisme compréhensible de la communauté scientifique, Percival Lowell décide de se trouver une autre passion. Il se met alors à la recherche d'une nouvelle planète dans le système solaire qui pourrait expliquer les perturbations des orbites d'Uranus et de Neptune. Il baptise cette planète la planète X. Alors Percival Lowell va la chercher pendant longtemps, très longtemps, jusqu'à sa mort en 1916, sans succès. Mais quelques années plus tard, un certain Clyde Tombaugh s'installe dans l'ancien observatoire de Lowell et en 1930, il trouve quelque chose. Ce tout petit point au milieu des étoiles, c'est Pluton. Rapidement, on se rend compte que Pluton est beaucoup trop petite pour perturber les géantes Neptune et Uranus. Ce n'est donc pas du tout la fameuse planète X. Finalement, on se rendra d'ailleurs compte que la planète X est un peu comme les canaux sur Mars, elle n'existe pas. En revanche, à la fin du XXe siècle, on va découvrir tout un tas d'autres objets au-delà de Neptune. Des objets qui ressemblent à Pluton, qui ont à peu près la même taille, la même forme, mais qui ne sont pas considérés comme des planètes. Et là, pour comprendre ce qui va arriver à Pluton, on peut remonter au XIXe siècle, car il s'est passé à peu près la même chose. Entre 1801 et 1807, des astronomes découvrent 4 gros objets entre Mars et Jupiter. Tout naturellement, ils viennent s'ajouter au schéma classique de l'époque: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Cérès, Pallas, Junon, Vesta, Jupiter, Saturne, Uranus. 11 planètes dans le système solaire. Et puis, à partir des années 1850, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres objets assez similaires à cet endroit du système solaire. En réalité, Cérès, Pallas, Junon et Vesta n'étaient pas de nouvelles planètes, mais les tout premiers astéroïdes découverts au sein de la ceinture d'astéroïdes qu'on ne connaissait pas encore. Et donc, 150 ans plus tard, il se passe en gros la même chose pour Pluton. Les astronomes découvrent un grand nombre d'objets aux alentours de la planète. Et en 2005, il y en a un qui achève la carrière de Pluton en tant que planète, c'est Eris. Pour la simple et bonne raison que Eris est plus grand que Pluton. Et si Pluton est une planète, Eris devrait aussi être une planète. À ce moment-là, l'Union astronomique internationale doit prendre une décision. Et en 2006, lors d'une assemblée générale à Prague, elle clarifie la définition des planètes. Petit 1, une planète est en orbite autour du Soleil. Petit 2, elle a une masse suffisante pour être en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire à peu près ronde. Petit 3, elle a fait le ménage sur son orbite. Et c'est sur ce dernier point qu'il y a un problème avec Pluton. Vu que des milliers d'objets de taille comparable se promènent sur la même orbite, elle ne peut plus être une planète. Mais l'UAI invente un lot de consolation. Tous les candidats qui remplissent le petit 1 et le petit 2 deviennent des planètes naines. Du coup, Pluton, Eris, mais aussi Makemake et Haumea sont désormais des planètes naines. Sans oublier Cérès, découverte dans la ceinture d'astéroïdes en 1801. Il n'empêche, plusieurs spécialistes contestent le nouveau statut de Pluton, et cela pour deux raisons. D'abord, il y a la question du vote de l'UAI pour valider la nouvelle définition des planètes. En 2006, sur les 10 000 adhérents de l'organisation, seulement 424 étaient présents lors du scrutin. Ce sont donc à peine 5% des membres qui ont décidé du destin de Pluton à main levée. Hold up the yellow card. Et puis, il y a certains experts
qui remettent en question la définition même des planètes par l'UAI. Car en effet, cette définition laisse de côté les exoplanètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Elle écarte aussi les planètes qui se promènent dans l'espace sans tourner autour d'une étoile. Ou encore les naines brunes qui sont à mi-chemin entre l'étoile et la planète. Pendant ce temps-là, il y en a un qui doit bien s'amuser de toutes ces querelles d'astronomes, c'est Clyde Tombaugh. Le découvreur de Pluton est tout là-haut, dans une urne funéraire, à bord de la sonde spatiale New Horizons qui doit s'aventurer dans des contrées bien au-delà de Pluton.